Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques du mois de février 2024. Donc des guidances qui sont bien évidemment générales et qui donc, ça c'est une certitude, ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez alors en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Scorpions, on va aller voir avec une carte de l'oracle Disney quelle va être l'énergie principale, celle qui va vous accompagner durant ce mois de février 2024. Allez. Hop. Allez, on en a une qui tombe. Alors, au niveau de l'énergie principale, vous avez une très jolie carte, vous voyez, on a Bambi et Pampan ici. Et donc le domaine qui va être mis en avant sur ce mois de février, eh bien, ça va être l'amitié. Et ça va être ici une belle et grande amitié. D'accord? Donc, les amis, votre entourage proche, les gens en qui vous avez confiance vont avoir leur importance et peut-être c'est une chose que vous allez prioriser sur ce mois de février. Dans le Disney, le jour où Pampan, le lapin, rencontre Bambi, ce petit fan nouveau-né, eh bien, pour ceux et celles qui ont vu le dessin animé, vous savez, Bambi, il a du mal à se mettre sur ses pattes pour faire ses premiers pas. Et c'est avec Pampan ici qui vient à son aide, il y a du coup une belle amitié qui est en train de naître entre un fan encore un petit peu maladroit et ce lapin Pampan qui n'arrête pas de taper la patte par terre. Donc on parle un petit peu ici d'une amitié un petit peu improbable. Donc cette carte, les Scorpions, elle est là pour vous rappeler à quel point l'amitié est importante et elle vous invite à cultiver vos relations déjà existantes. Soyez l'ami que vous aimeriez avoir. Comportez-vous comme tel. Il y a une règle d'or à respecter en la matière, en amitié, c'est qu'il faut être dans le juste équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que vous donniez autant que vous recevez. Alors, ça peut passer par des choses toutes simples, comme envoyer un message, prendre des nouvelles, savoir écouter aussi un ou une amie qui a besoin de se confier, même quand vous êtes fatigué ou si vous êtes complètement débordé, ne négligez pas sur ce mois de février vos amitiés. Parce qu'il y a peut-être un ou une amie qui aura besoin de vous. C'est également une carte qui attire votre attention sur une relation amicale qui est en train de se nouer là, petit à petit. Alors, il peut s'agir d'une rencontre récente, peut-être d'un lien aussi qui se développe petit à petit. Alors, si c'est le cas, soyez attentifs parce que ce soit par le biais de cette rencontre ou une nouvelle rencontre que vous allez faire sur ce mois de février, l'amitié, là, elle est susceptible de surgir à n'importe quel moment, n'importe où, n'importe quand. D'accord? Donc, de belles amitiés déjà existantes et peut-être cette rencontre où des liens très forts vont commencer petit à petit à se tisser. Donc très belle énergie pour vous les Scorpions. Allez, on va regarder au niveau général avec le petit mademoiselle.
Donc pour vous les scorpions, alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte de l'enfant qui tombe. Alors la carte de l'enfant peut parler de, notamment en lien avec l'amitié, d'oser laisser s'exprimer votre enfant intérieur. C'est également une carte qui parle de pureté. Donc on est dans la pureté au niveau des sentiments, au niveau de ses relations. C'est l'innocence, c'est également le renouveau. Donc au niveau général, il y a quelque chose qui s'émancipe ici. Ça peut être un renouveau professionnel, sentimental. Alors ce renouveau va causer un petit peu de stress. C'est également... alors la carte des souris peut parler d'une perte ou quelque chose comme ça. Et avec le renouveau, il se peut ici que quelque chose ou quelqu'un que vous aviez perdu ou perdu de vue refasse surface. C'est peut-être, alors si on fait le lien avec l'énergie principale, on va peut-être renouer avec quelqu'un qu'on a perdu de vue, un ou une ancien ami. Oh, alors, la carte de... Allez, on va regarder à la coupe. C'est également, là, on vous dit que ce renouveau, il faut le prendre aussi à la légère, pas à la légère, mais voilà, avec l'innocence de l'enfant, prendre les choses comme elles viennent. Alors, on a ici, on a une très jolie coupe, on a la carte numéro 1, le cavalier, et la carte 34 des poissons. Alors, le cavalier qui annonce un nouveau départ, des nouvelles, une visite. Pour certains et certaines, c'est en lien avec le travail et ça peut être également en lien avec les finances. Les poissons, c'est ça. Il y a des événements qui arrivent ici et les choses vont aller très vite derrière. Les poissons, c'est ça, c'est la vitesse, c'est la vivacité. Les choses vont vite, donc il va falloir attraper le train en route. Le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles. C'est également, comme je vous disais, j'avais cette sensation tout à l'heure avec ces deux cartes qui ont sauté et en faisant le lien avec la carte des énergies que il se peut qu'une personne, alors soit une personne dont vous avez fait la connaissance il y a peu se rapproche, comme on le disait, petit à petit de vous, mais j'avais cette notion, moi, avec ces cartes qui sont tombées tout à l'heure, qu'il y avait la possibilité qu'une personne avec qui il y avait des liens très forts, mais avec qui il y a eu peut-être une période de silence, de break, avec qui on avait peut-être perdu contact, reviennent vers vous. Et la carte du cavalier, elle parle de ça aussi. C'est le fait qu'une personne se rapproche petit à petit de vous. Et avec la carte de l'abondance ici, alors on peut nouer peut-être une amitié au sein du travail pour certains et certaines. C'est également des bonnes nouvelles, comme je vous le disais, donc au niveau financier, par rapport également au niveau professionnel. Peut-être pour ceux et celles ici qui ont envie de se lancer à leur propre compte, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. En tout cas, on a une très jolie coupe. L'arrivée de l'abondance et de la prospérité dans votre vie. Alors, abondance et prospérité, ça peut être au niveau matériel, mais pas que. On peut parler d'abondance, de prospérité au niveau, voilà, au niveau des relations, au niveau des sentiments aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, on a encore une très jolie carte. Au dos, on a la clé. Donc, la clé qui vous dit que si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, il y a des solutions qui sont trouvées ici. Avec la clé, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, avec le cavalier, on parlait de nouveau départ un petit peu. Et avec la clé, c'est encore cette notion de nouveau départ. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a la réussite qui arrive. On peut avoir également ici une occasion favorable qui se présente à vous, du renouveau également par rapport à un projet.
hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec le foyer, l'habitation, l'acquisition d'un nouveau bien à ce niveau-là, une nouvelle maison, un nouveau bail. Alors regardez, il y a le chien et c'est l'amitié encore. Moi vraiment je ressens ici, encore une fois le nouveau départ ici, je ressens vraiment pour certains et certaines la possibilité vraiment de renouer contact avec une ancienne amitié, hein. Alors on a le chien, on a le soleil, on a l'étoile. Waouh, alors là vous avez une ligne ici mais juste magnifique, hein. Les scorpions, très très beau tirage, hein. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus, vous êtes bien entourés. Le soleil, c'est le succès, le bonheur, la joie, la réussite. Donc on parlait déjà de bonnes nouvelles qui arrivaient à vous. Ces bonnes nouvelles vont vous permettre ici de réaliser quelque chose que c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps et qui se matérialise, qui se concrétise enfin, hein. Ça amène en plus la stabilité et la sécurité. Waouh! On a l'alliance et on a la dame. Bon, écoutez, vous avez un magnifique tirage, les scorpions. Vraiment, au niveau général, alors, on peut parler de nouvelles amitiés ou d'amitiés déjà existantes qui sont vraiment au beau fixe ici. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a des réponses qui sont apportées, des solutions qui sont apportées, quel que soit le domaine, et ça amène la stabilité, ça amène également une certaine sécurité. Vous allez vous sentir enfin en sécurité. Alors si c'est des nouvelles au niveau matériel, vous allez connaître la sécurité financière. Il y a également la stabilité, la sécurité de l'emploi, ici pour certains et certaines. Alors notamment pour ceux et celles qui étaient en train peut-être de chercher, hein. Alors ces nouvelles qui arrivent, ça peut être ça aussi, peut-être que vous avez eu un entretien ou que vous allez avoir un entretien et que vous allez recevoir une réponse positive. Mais parce que voilà, le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles, d'accord. Alors on a ici la dame. Alors ça peut vous concerner si vous êtes une femme scorpion, mais pas que, on est dans le général, donc on ne genre pas, mais donc on est dans l'énergie féminine, donc dans le bonheur, la douceur, la tendresse. Il y a vraiment une ambiance très chaleureuse, très joyeuse, qui va vous entourer là sur ce mois de février, les scorpions. Si vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu par rapport à des démarches, par rapport à une situation, cette aide et ce soutien, vous allez l'avoir ici. Ça peut être également l'aide et le soutien d'une femme en particulier. C'est peut-être une femme aussi qui va vous aider à retrouver cette stabilité, cette sécurité. Ok, c'est également le chien, une carte qui parle de que ce soit dans vos concernant vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, familial, on a ici des relations empreintes de confiance et de sincérité. C'est également une carte qui est reliée à la bouche, la langue, les cordes vocales, donc communication, les échanges, tout ce qu'on va dire. Voilà, ça va être empreint de sincérité et de loyauté. Notamment si on doit dévoiler ses sentiments ou si on doit exprimer ses sentiments avec la carte de l'anneau ici. Il y a pour certains et certaines, alors la carte 25 de l'anneau parle d'officialisation. Alors on est dans le général, donc ça peut être officialisation par rapport à une situation qui se termine et où une solution est enfin trouvée, une officialisation au niveau sentimental, officialisation peut-être en lien aussi avec une association, un partenariat que vous souhaitez, que vous espérez depuis un moment, hein. Donc voilà, vous l'aurez compris, là c'est que du bon, c'est que du plus. Avec le soleil, je vous le disais, le soleil c'est le fait déjà d'être dans de belles énergies, d'avoir vous aussi de belles énergies, beaucoup d'optimisme, de la détermination par rapport à vos projets, c'est le succès, c'est la victoire. Hein, c'est la victoire par rapport à une situation, enfin. En plus, juste derrière avec l'étoile, je vous disais, cette victoire, ces solutions qui arrivent, c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous espérez depuis longtemps, puisque les étoiles, c'est ça, c'est l'espoir, c'est un vœu qui est exaucé, c'est la prospérité. Donc voilà, c'est la sérénité retrouvée. Et juste derrière, on a l'encre qui parle encore une fois de sérénité, de tranquillité, que ce soit d'esprit, que ce soit une tranquillité par rapport à un domaine de votre
votre vie, de sécurité aussi, hein. Donc on va arrêter de se faire du souci, parce que ces solutions arrivent, parce que ces bonnes nouvelles arrivent également, hein. Donc là, voilà, au niveau général, hein, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit votre situation, il y a une très très nette amélioration, voire même pour certains, une situation vraiment où la solution est trouvée et où les choses se terminent extrêmement bien pour vous. Donc voilà au niveau général, les scorpions. Magnifique tirage. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Regardez, on a la carte du changement. Donc déjà aussi au niveau relationnel sentimental, les choses bougent, ça change. Alors changement, peut-être grâce à ces nouvelles amitiés ou grâce à cette amitié renouvelée, retrouvée. Des changements aussi, peut-être si on est en couple, hein, on a peut-être prévu d'effectuer des changements. Alors on avait la clé tout à l'heure, peut-être en lien avec, une habitation, peut-être un déménagement aussi, hein, pourquoi pas. Un changement en tout cas, après même pour les célibataires, hein, on vous dit que les choses vont changer, hein, pour vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre amicale, hein, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Mais dans votre vie relationnelle, sociale, sentimentale, il y a du changement. Alors à la coupe, on a le chagrin, les blessures et on a le cœur ouvert. Donc là, déjà, pour ceux et celles qui se sentent un petit peu nostalgiques, qui ont des blessures anciennes, qui éprouvent un petit peu de chagrin par rapport à une situation, par rapport à une personne, le cœur ouvert, hein, dit que vous allez réussir à exprimer clairement ce que vous ressentez. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes enfin prêt. Peut-être que ces blessures, ce chagrin se terminent. Et notamment peut-être pour les célibataires qui étaient dans une période un petit peu de deuil, hein, on faisait le deuil de son passé sentimental, on est prêt. Le cœur ouvert, le oui, c'est ça y est, on est prêt. On est prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie. On est prêt à exprimer clairement ses sentiments. Si vous vous posez la question par rapport aux sentiments d'une personne envers vous, voilà, on vous dit que oui, que cette personne-là a des sentiments pour vous et qu'elle est prête aussi à donner de son temps, de sa personne, hein. Donc on peut parler d'une guérison, tout simplement, hein, d'une guérison émotionnelle et sentimentale, hein. C'est peut-être pour ça aussi que le changement va arriver, hein. Puisque c'est comme je vous le disais, c'est cette notion où ça y est, vous êtes prêt, ou vous êtes prête, hein. 3, 4, 5 et 6. Allez, alors au dos. Alors au dos, on a la trahison et le mensonge. Alors on se ment peut-être à soi-même, hein, tout simplement par rapport à des sentiments qu'on pourrait ressentir envers une personne. Cette trahison, ce mensonge peut être en lien avec cette blessure, hein, et ce chagrin que vous avez, hein, mais c'est en lien avec votre passé, d'accord? Donc voilà, c'est peut-être remonté un petit peu à la surface, hein, et voilà. Alors ça vous freine, hein. On a peur peut-être de revivre quelque chose qu'on a vécu, hein. On a peur d'être déçu, on a peur d'être dans l'illusion, on a peur d'être trahi, on a peur du mensonge, alors que, on vous l'a dit au niveau général, hein, au niveau relationnel, par rapport aux communications, ça va être empreint de sincérité et de loyauté. Donc, il ne faut pas que cette peur d'avoir une personne qui n'est pas sincère et honnête vous freine. C'est un peu comme si vous vous imposiez, vous tout seul, des restrictions, comme si on s'interdisait un petit peu les choses. Cette peur d'être trahi, cette peur de faire face aux mensonges, vous freine dans votre évolution sentimentale. Hein, on a peur de faire... on se pose peut-être aussi des questions par rapport à une personne qui a peut-être avoué ses sentiments,
On se berce peut-être un petit peu d'illusions, mais voilà, on vous dit, hein, on a la carte de l'âme sœur. Hein. Alors, on a le silence, l'attente, on a l'union et l'officialisation, et on a le sacrifice et l'interdit. Et vous voyez, je vous ai dit, hein, ici, c'est un peu comme si vous vous interdisiez de vous investir un petit peu plus dans une relation ou de passer à l'étape supérieure parce que vous avez peur d'être trahi, d'être abandonné par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Alors qu'à la coupe, on vous disait ces blessures, ce chagrin que vous pouvez ressentir par rapport à ça, ça se termine. Et le cœur ouvert vous invite aussi à vous ouvrir aux autres. Vous invite aussi peut-être à exprimer clairement à cette personne-là vos peurs, justement. Hein, la peur d'être trahi, la peur voilà, du mensonge. Donc n'hésitez pas, parce que on parle ici d'âme sœur de destinée. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Les célibataires ont parlé de changement. N'hésitez pas vraiment à ouvrir votre cœur et à dire les choses telles que vous les ressentez, parce que le changement peut parler d'une rencontre. D'accord? Alors on a ici le silence et l'attente. Et vraiment, moi, je ressens ici que certains et certaines, notamment célibataires, sont célibataires parce qu'on s'interdit. Parce qu'on s'interdit peut-être de se lancer dans une relation tellement on a peur d'être déçu. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec l'âme sœur et la destinée, il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être même déjà dans votre entourage proche une personne qui a des sentiments pour vous ou pour qui vous avez peut-être des sentiments, avec qui on aurait envie de s'investir, mais on freine un petit peu des cas de fer, comme on dit, hein, à cause de ces peurs-là. Donc voilà, si c'est le cas, on n'hésite pas à en parler, on n'hésite pas à exprimer. On a l'union, l'officialisation, donc il y a quelque chose qui se concrétise ici. Hein. Même si on se l'interdit, ça va être compliqué quand même, hein. Pour certains et certaines, ça va être compliqué, alors, mais c'est plus, ça va être compliqué pas dans le sens où vous n'avez pas confiance en cette personne-là, hein. C'est plus un manque de confiance en vous qui amène à avoir du mal à faire confiance à l'autre. Donc, je vais voir un petit peu. Bon, c'est bien. On a la prise de conscience. On a la prise de conscience, donc la prise de conscience, hein, voilà, ça peut être ça. Hein, ça peut être le fait de travailler aussi sur ces peurs-là, hein, puisqu'on avait le cœur ouvert tout à l'heure où on parle de la fin des blessures et du chagrin. Et vous prenez peut-être conscience aussi que vous vous interdisez ou que vous faites obstacle à votre propre bonheur au niveau relationnel sentimental à cause de ces peurs. Hein, non pas qui ne sont pas infondées puisque vous vous basez sur votre expérience, mais voilà, il y a l'illusion ici, donc on vous dit, voilà, ces peurs, elles sont illusoires un petit peu. Hein. C'est pas parce que vous avez connu ça peut-être de par le passé que ça va forcément se reproduire ici. Surtout que là, voilà, il y a l'union, l'officialisation et l'âme sœur et la destinée. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une personne en particulier, ben, dites-vous tout simplement que cette personne-là, oui, vous pouvez lui faire confiance. Hein. Au niveau général, on avait vraiment cette sincérité, cette loyauté. Donc, ce serait dommage de s'interdire des choses ou de sacrifier un petit peu son bonheur à cause de ces peurs ici, hein, qui vous freinent encore un petit peu. Alors, silence, attente, vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps avant d'avoir cette prise de conscience, hein, qui vous permettra par la suite de vous engager de manière officielle. D'accord? Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, les scorpions, donc on essaye de baisser un petit peu la garde, hein, pour laisser venir, ces personnes vers vous. On termine avec le message des fées. Alors, vous avez, incroyable, vous avez la biche blanche. La biche, on a le fond ici, hein, voilà. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc, voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!